Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Dans notre monde d'aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que de nouveaux sondages nous indiquent la cote des popularités des hommes politiques. Cela ne date pas d'aujourd'hui, puisque l'Évangile, plusieurs fois, nous indique où en était la popularité de Jésus. Cette popularité a grandi, par exemple, après la multiplication des pains, quand il a nourri la foule. Puis, cette popularité a baissé drastiquement jusqu'à la Passion. Et dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus lui-même susciter un sondage. Il interroge ses disciples pour savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Il leur dit, pour les hommes, qui suis-je? Les apôtres vont donc se faire l'écho de ce qu'ils entendent, à droite et à gauche. Il y a ceux qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, revenu sur terre, et d'autres enfin te considèrent comme un grand prophète. Mais pour Jésus, mes bien-aimés, vous vous en doutez bien, ce n'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est ce qu'il veut savoir de sa relation avec ses apôtres, ses disciples, où ils en sont. Et il va leur demander, pour vous, qui suis-je? Pierre, au nom de tout le groupe, va donc faire cette réponse. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et bien aimé, Pierre ne fait pas là une réponse de catéchisme. Il donne une réponse de foi qui engage toute sa vie. Jésus va à son tour révéler à Pierre, à Simon, qui deviendra Pierre, qui il est réellement. Non plus Simon, fils de Jonas, car Jésus ne s'arrête pas à l'ascendance humaine de Pierre. Qui est Simon en vérité? Un fils de Dieu, lui aussi. C'est Dieu qui inspire les paroles de Simon-Pierre, dit Jésus, et non pas la chair et le sang. Comme si Jésus lui disait, Pierre, tu me dis que je suis le Fils de Dieu. C'est vrai, mais toi aussi, tu es Fils de Dieu. Et la preuve, c'est que je te donne un nom divin. Tu t'appelleras désormais non plus Simon, mais Képhas, en grec qui signifie rocher, pierre. Nom que l'on retrouve dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu lui-même. Dieu, dans toute la Bible, est désigné comme le rocher solide, sur lequel je peux m'appuyer. Dieu est ce rocher sur lequel je peux me raccrocher, construire ma vie, je peux bâtir ma vie. Jésus donne finalement à Pierre un nom divin, rocher. La foi, mes frères et sœurs, donne de la solidité à notre vie. En s'appuyant sur Dieu qui est notre rocher, en lui faisant confiance, nous devenons aussi des personnes solides. Nous devenons des rochers. Nous devenons une stabilité pouvant aider nos frères et sœurs en humanité. Et Jésus poursuit son dialogue avec Pierre
Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle confiance! Donner le trousseau des clés à quelqu'un, c'est lui faire une totale confiance. Pierre devient seulement dans l'Église, dans la construction de la communauté chrétienne, non seulement un porteur de clés, mais il devient véritablement un homme clé. Il devient lui-même une clé. Une clé pour ouvrir les portes. L'Église, mes frères et sœurs, doit être celle qui ouvre les portes. L'Église doit être celle qui éveille les esprits à l'intelligence des mystères de Dieu, celle qui éveille les cœurs à l'accueil de la tendresse de Dieu. L'Église doit être celle qui dégage les portes de l'espérance et du pardon. Tel est le sens des clés remises à Pierre. L'Église doit être celle par qui, de ses mains fragiles, livre un passage à l'illimité de Dieu, à l'illimité de l'amour de Dieu. L'Église, et nous tous, membres de l'Église, devenons des passeurs de Dieu, ceux qui ouvrent l'humanité à l'espérance, à l'amour, à la paix. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous.